Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. Nous sommes le vendredi 26 mai et voici les titres. Au début du mois de mai, l'association Biosphère a installé 12 nouveaux essaims sur l'ensemble des ruchers de la ville. Vélizy TV les a suivis. La fin de l'année scolaire arrive à grands pas. L'occasion de retourner voir tous les élèves de la classe média du collège Saint-Exupéry. Le rugby est un sport qui rassemble. C'est le cas des entraînements de fin de saison, mais pas seulement. Petit récapitulatif de l'année du club de rugby de Vélizy. Caserne des pompiers, chez des particuliers ou encore juste ici à l'église de la mairie, les bénévoles de l'association d'apiculture de Vélizy se sont déployés en équipe pour implanter 12 nouveaux essaims d'abeilles dans les ruches de Vélizy. Un sujet signé Arthur et Aurore. Ce n'est plus un secret. Le monde de l'abeille est en souffrance. Et une ruche faible est hélas condamnée à mourir. Avec un printemps 2022 sans floraison significative et des apiculteurs qui n'ont pas eu le réflexe de nourrir les ruches à cette période, des parasites particulièrement virulents et des traitements qui n'ont pas donné les effets escomptés, 7 ruches sur 10 de l'association Biosphère n'auront pas passé l'hiver cette année. Alors, les précédentes colonies, elles ont vécu pas trop mal. Ce qu'il y a, c'est qu'on est gêné par le varroa, qui régulièrement affaiblit les colonies. Et ce qui fait que cette année, on a eu pas mal de pertes. Et ça, tous les apiculteurs en ont. Mais malheureusement, on ne peut pas l'enlever complètement des ruches. Donc, au fil des années, les colonies s'affaiblissent et finalement, elles périclitent. Et c'est ce qui nous donne l'occasion, nous, de renouveler les essaims. Et si c'est en mai que les reines cherchent dans la nature à coloniser de nouveaux espaces, car le pollen se trouve en abondance, les bénévoles de Biosphère ont choisi de réimplanter l'abeille hybride Buckfast pour son tempérament doux et la qualité de miel qu'elle produit. Alors l'essaimage, c'est un phénomène naturel, ce sont les colonies qui se divisent lorsqu'elles sont un petit peu âgées. Il y a un essaim qui part, on ne sait pas où. Et le reste dans la ruche, ça ne produit pas en général cette année-là. Donc c'est pour ça que les apiculteurs essayent de lutter un petit peu contre l'essaimage. Sinon, c'est un procédé tout à fait naturel pour la division des abeilles. Pour renforcer son cheptel, l'association a donc acheté 10 essaims à une ferme apicole située dans l'Essonne, à 12 km d'ici. Un adhérent a aussi déménagé sa ruche de la caserne sur le rucher de l'église, et un dernier essaim en provenance d'un essaimage naturel a été récupéré à Vélizy 2 pour intégrer le site de Vélizy Association. Déployés en 4 équipes, les apiculteurs ont réceptionné les ruchettes et ont implanté 2 essaims au calme dans le patio des pompiers, 2 essaims chez 2 particuliers, Hubertus à Vélizy-Bas et Alfred dans le Clos, 3 essaims sur le site de Vélizy Association, dont celui de V2, et enfin 5 essaims au rucher de l'église. Après avoir pris le temps d'entreposer la ruchette pour déstresser les abeilles, ils les ont ensuite transférées de la ruchette vers la ruche. Et après on les laisse se développer, venir. Et pour ça, on commence déjà par une petite ruche, pour que les abeilles puissent rester groupées ensemble, elles sont groupées ensemble pour se réchauffer, et réchauffer le couvain. Les futurs, pour que la nurserie en quelque sorte ça soit bien chaude et que ça se développe bien. Puis ensuite on élargit, on enlève ce qu'on appelle des partitions, on rajoute des cadres jusqu'à arriver à 10 cadres dans le corps de ruche, qui est une ruche pleine en fait, qui va accueillir donc 50 000 abeilles quand elle sera en pleine forme. Un premier contrôle visuel des cadres de hausse a permis d'estimer la vitalité de ces nouveaux essaims. Si la reine pond jusqu'à 2000 œufs par jour, soit 20 000 en 10 jours, les colonies atteindront bientôt 50 000 individus, preuve que les températures sont bonnes et que la floraison de notre ville 4 fleurs est exceptionnelle cette année. Rappelez-vous, nous les avions déjà suivis il y a quelques mois. Les élèves de la classe média reviennent sur vos écrans avec de nouveaux exercices. On fait le point avec eux sur cette fin d'année. Il y a quelques mois, ils travaillaient sur l'interview. Depuis, les élèves de la classe média ont fait de nouveaux exercices, mais pas seulement. Dans le cadre de la Semaine de la presse,
tous ont pu rencontrer le journaliste Nicolas Guanard. Nicolas Guanard, c'est un journaliste police-justice, du coup, il travaille au Parisien. Il nous a dit que pour lui, c'était plus dur, un peu plus dur, oui, de faire des choses pour police-justice, parce que fallait aller sur le terrain, fallait vérifier vraiment toutes les sources, parce qu'il y a des fausses rumeurs, des fausses informations. Retour à la pratique avec plusieurs ateliers de rédaction. D'un côté, la création d'un magazine sur leur voyage en Espagne. Vous allez commencer à réfléchir au sujet de votre article, d'accord ? Et à rédiger un petit brouillon pour répondre aux 5 grandes questions que vous vous posez. Le qui, quand, quoi, où, comment et éventuellement le pourquoi. De l'autre, un journal qui aurait pu inspirer Victor Hugo. Lors de l'exercice, on a dû se mettre dans la peau d'un journaliste et d'un rédacteur de journal. Et on a dû écrire le journal que Victor Hugo aurait pu lire pour s'aider d'écrire de son livre et d'écrire le livre Claude Gueux, du coup. Quelles difficultés un peu t'as rencontrées pendant cette création de journal ? Franchement, moi je trouvais ça super bien, super original. J'ai vraiment bien aimé parce que c'était pas si compliqué que ça. Franchement, je pensais que ça allait être vraiment plus dur, mais non, franchement, c'était facile. On comprenait vraiment, vu qu'on avait déjà fait le livre et tout, on avait déjà lu le livre, on comprenait tout du coup et c'était vraiment super bien. Tout au long de l'année, les élèves se sont donc essayés à des exercices variés qui ont su porter leurs fruits. Maintenant, j'écris mieux en français, je fais moins de fautes. Ça nous a appris à être plus à l'aise à l'oral. Donc maintenant, la plupart de la classe, elle est moins stressée quand on parle pour faire des devoirs. On a aussi su vérifier des sources. Donc maintenant, on sait quelle source est fiable ou pas. Et puis, surtout, on s'intéresse plus, entre guillemets, à ce qui se passe dans le monde, surtout la France. C'est bien, c'est réfléchi, c'est des bonnes personnes qui font cette option, donc oui, franchement, c'est bien. Un bilan plutôt positif sur cette première année, de quoi donner de l'élan aux 2 prochaines classes. Pour beaucoup de clubs, le retour du beau temps est synonyme de fin de saison. C'est le cas du rugby club de Vélizy que l'on a suivi le temps d'un entraînement. Regardez. Encore quelques entraînements pour le club de rugby de Vélizy, et même si c'est la fin de saison, la passion du sport reste la même. Il n'y a pas de qualité requise, tout le monde peut jouer, tout le monde peut s'amuser. Il y a toute forme de rugby, à toucher, à 7, à 10, à 15, à 13. Il y a toute forme de rugby. Il y a même du rugby santé pour les très très vieux et qui jouent un peu plus à toucher. Il y a tout ce qu'il faut au rugby pour s'éclater. Il n'y a pas besoin d'être grand, gros, mec, fort, faible. Tout le monde peut jouer au rugby du moment qu'il a envie de s'amuser avec des copains. Et si la saison dernière, les seniors du RCVV étaient champions d'Île-de-France 2e série, cette année était plus compliquée. Saison mitigée, un peu compliquée. On finit 7e ou 8e de notre poule. On vient de monter après une superbe année l'année dernière. On joue contre beaucoup de grosses équipes qui sont dures à jouer, qui sont depuis là un bon moment à ce niveau-là. Et nous, on intègre ça et on a réussi à se qualifier et à continuer à jouer en R2. C'est ce qui comptait pour nous. À nous de faire mieux l'année prochaine pour essayer de viser un top 5, voire une qualif en IDF. Et pourquoi pas en championnat de France, on l'a déjà fait la saison dernière, on peut le refaire. En espérant donc qu'ils prennent leur revanche l'année prochaine. Côté rugby féminin, Vélizy s'est de nouveau associé avec le club de plaisir, une initiative dont le RCVV est fier. Alors, une entente avec plaisir parce que en fait, je suis ostéopathe pour le club de rugby de plaisir. Et en fait, ils ont monté leur équipe il y a 2 ans. Ils n'avaient pas beaucoup de filles. Nous, on en avait un peu plus, mais pas non plus assez pour vraiment être à l'aise dans l'effectif et aller en compétition le week-end. On avait fait une année où en fait, elles faisaient des doubles licences. Elles étaient rattachées à Vélizy pour être sûres que ça matche bien. Et puis là, depuis cette année, on est officiellement en entente et du coup, là, on continuera l'année prochaine. L'année dernière, on a fait les phases finales consolantes, donc les phases finales basses. On a gagné les phases finales basses et là, cette année, on a accédé aux phases finales hautes. Donc sur papier, on était dans les dernières et finalement, on finit 5e sur 16 en tout. Donc on est très contente. Et bien sûr, vous pourrez retrouver le rugby club de Vélizy et leur convivialité la rentrée prochaine à la fête des associations. Ah
Et c'est déjà la fin de ce JT. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à le partager sur tous les réseaux sociaux et à vos proches. Et d'ici là, on vous donne rendez-vous vendredi prochain 19h pour un nouveau JT. Salut!